là et on se sent nombreux avec pas mal d'animaux. Donc pour cette formation de ce soir, donc déjà c'est super sympa de vous déplacer et d'avoir répondu présent à sympa de nous avoir reçus. Voilà, donc ça je tenais à le préciser. On va présenter déjà l'association au départ. On va commencer par le chien, comme ça après on ira faire donc, le chien dans le local qui est prévu. On fera le chat, mais le chat, bon, on ne fera pas de manœuvre sur le chat. Hein. Et après on commencera au niveau des nacs. Quand on va faire les nacs, donc on va le faire dans ce carré-là, c'est surtout d'essayer de faire le moins de bruit possible. Vous verrez, il y a des animaux qui sont assez stressés. Et donc à chaque fois on passera 2 pompiers par animal. Donc voilà. Sachant qu'il y a du serpent, il y a du lézard et de la tortue. Donc, alors, il faut se dire que le plus sympa c'est le serpent. Après il y a le lézard et la plus dangereuse ça sera la tortue. Donc l'objectif de la formation, cette formation est à caractère non lucratif. Donc cette formation a pour but de vous faire partager notre savoir-faire. Hein. Bon, tous les membres de l'association, ils ont pratiquement chez eux du reptile. Nous sommes tous des bénévoles, hein, donc en espérant que notre formation vous apporte sur le terrain de l'aide à votre intervention. En sachant que si un jour vous vous trouvez embêté face à un endroit que vous avez localisé un serpent ou un truc comme ça, que vous n'arrivez pas à le dénicher, ou que bon, on est prêt à intervenir avec vous pour que ce soit les serpents, les arbres, voilà, on vous laissera des cartes. Donc la présentation de l'association, donc on est déclaré à la préfecture de l'Ardèche, hein, sous le numéro W 072 001 645. Donc elle a pour but de la protection des nouveaux animaux de compagnie, NAC, reptiles, rongeurs, oiseaux, et de la faune sauvage. Si vous prenez un animal et que vous ne savez pas où placer, on est un centre d'accueil. Hors chien et chat. Hors chien et chat. Vous êtes basé où? On est basé sur le Teil. Donc on fait l'information publique concernant ces différentes espèces et leur détention. Il y a vraiment du boulot en plus dans ce domaine-là, parce que vous verrez que tout ce qui est reptile c'est assez compliqué. On peut pas, au biotope on est obligé de, à 100% d'être le plus proche d'où il vit, parce que sinon il ne résiste pas. Donc on fait aussi des formations donc, pour les sapeurs-pompiers, ce sera comme aujourd'hui, ou pour la gendarmerie ou pour la police municipale. Donc ça c'est notre refuge, hein. Donc on a mis quelques photos, bon, c'est pas bien grand pour le moment. On cherche à s'agrandir, donc on est en train de chercher d'autres locaux pour pouvoir être plus grand et surtout pour faire un parc à l'ouverture du public. Donc je me présente, moi je m'appelle Edmond Vincent, j'ai 39 ans, donc je suis le président de l'association Zonac, je suis formateur bénévole donc, et je suis responsable animalier donc dans un magasin de Montélimar. Donc mon équipe, il y a Catoire Lucie qui est le chien. Il y a Cerisier Florine qui est là, il y a Blacky Eric qui est à l'ordinateur et Nicolas donc, de Beau qui est derrière moi. Alors, la capture d'un animal c'est en priorité manuelle pour ne pas le stresser. Donc si on peut l'attraper à la main, il vaut mieux que l'attraper avec les crochets, lasso ou pince. Donc l'usage des produits chimiques n'est réalisable qu'à présence de vétérinaires. Donc autant sur l'espèce qu'on a ou quoi qu'il faut maintenant tirer, c'est pas vous qui pouvez le faire, donc il faut un vétérinaire. Il y a eu l'interdiction, vous savez, des chiens dangereux et tout, donc la mode maintenant c'est le singe. Bien sûr, comme on se trouve sur le terrain, des fois il faut réaliser, il faut chercher comment faire et comment le piéger surtout. Là on voit un chien qui a l'assurance, hein, je dirais la queue est basse, elle est décontractée, le poil du corps se répartit sur les 4 pattes. Son poil n'est pas hérissé, ses oreilles sont dressées, sa gueule est entrouverte et le chien est debout de toute sa hauteur, donc c'est un chien, je dirais, sans danger. Donc là, on voit que là, le chien est plus dominant, donc la queue est droite et hérissée, elle lui met parfois quelques gouttes d'urine comme un chiot. Le chien est debout de toute sa hauteur, son poil est hérissé, ses oreilles sont tournées vers vous, il regarde droit dans les yeux, le museau est froncé, les babines retroussées, il montre les dents. Il vaut mieux prendre le lasso quand vous voyez un chien dans ce style-là. Lui, il est là pour mort. Il se met par terre, il se roule, donc là je ne vois pas trop prendre le lasso pour un chien comme ça, c'est un peu... Attention, hein, il y a des risques de morsure quand même, je dirais, ça reste un chien. Donc la capture de chien, ça se fait à la main plus laisse, ou avec matériel, donc lasso, filet, ou la téléanesthésie. C'est un peu ok. Voilà. Donc
là, quand on guide, Les rouilles. voilà, donc là, on guide juste dans la cage. C'est un qui va verrouiller le cage. Il faut le pousser. Bougez un peu. J'ai l'habitude de les brusquer, moi, c'est pour ça. Donc là, on descend le... Doucement, là. Et on desserre. Donc les signes d'agressivité du chat, c'est la dilatation des pupilles, petit miaulement, petit battement de la queue, dos rond, qui crache. Donc là, c'est le port de la tenue de feu complète. La capture, c'est à la main ou avec l'assaut épuisette. Donc vous verrez que les oiseaux, c'est pareil. Donc sachant qu'il y a pas mal d'oiseaux aussi, maintenant les gens ils ont des perroquets, ça peut être aussi, moi dernièrement j'ai récupéré un cygne sur le pont du Teil, il a pris le câble du pont du Teil et il s'est cassé l'aile. Bon, je suis passé à ce moment-là, donc c'est moi qui l'ai récupéré, on avait eu besoin d'appeler les pompiers, mais je dirais un cygne, on l'attrape pas comme ça. L'intervention pour l'oiseau, c'est la protection de la zone. Hein. L'aveugler avec une couverture si vous avez rien pour lui mettre dessus. Hein. Le saisir par le cou, suivant la longueur, et comme un signe, ça va être tout par le cou. Il faut plaquer les ailes contre le corps. Hein. Possibilité de mouiller l'oiseau pour le perroquet, on verra tout à l'heure. Transporter dans un sac spécial ou dans une boîte en carton perforé et ligaturer le bec. Hein. Je vois qu'il faut faire diversion un peu aussi. Attention, voilà, tout à fait. Il faut faire diversion et le prendre un petit peu avec le filet par derrière. Donc la capture du perroquet, donc c'est un oiseau, donc si on le mouille, il ne peut plus voler. Il est lourd et il tombe. Pour les oiseaux avec crochet de grande taille, il faut se méfier du bec et des serres, hein, parce qu'ils peuvent aussi pas mal... donc l'utilisation des gants est impérative. Hein. Donc pour les haras, il faut saisir rigoureusement la tête entre le pouce et l'autre doigt de manière à contenir le bec. Parce que le hara, le bec, il est très tranchant. Donc les plus gros oiseaux, on peut tout d'abord les prendre au niveau du cou. Hein. Il faut contenir aussi le bec fermé avec un lien élastique ou un ruban adhésif. Donc il faut s'assurer surtout qu'il ait bien les narines au-dessus du bec. Parce qu'il y a des oiseaux qui respirent par le bec. Donc si vous mettez du scotch et que vous fermez le bec, il va décéder. Voilà. Donc sinon, il faut mettre un petit bout de bâton et après vous fermez. Donc ça laisse le passage pour qu'il respire. Les crues et les autres échassiers doivent être manipulés en leur serrant le corps et les ailes avec la main et le bras gauche, la tête de l'oiseau pointant librement derrière. La main droite, il faut la maintenir les pattes étendues vers l'avant. Parce que si vous mettez les pattes à l'arrière, vous lui cassez les pattes. Donc il ne faut jamais mettre les pattes repliées si vous préférez. Il faut toujours qu'il ait les pattes bien allongées. Donc pour les nacs, donc c'est la nouvelle mode. Hein. Il y a un marché en hausse de 20% par an pour tout ce qui est nac. Donc le furet, il est à la 3e place du podium. Hein. Donc il y a de plus en plus de furets. Donc le furet, attention, c'est un animal aussi qui est assez pas évident à attraper, hein, je dirais. Il faut bien mettre des gants aussi, hein, parce que il y en a qui sont assez costauds à attraper. Les rongeurs sont encore en hausse actuellement. Bon, rongeurs, ça comprend lapin, cochon d'Inde, rat, tout ça. Bon, sachant qu'il y en a aussi beaucoup relâchés dans la nature. Bon, un lapin, c'est assez simple à l'attraper, ça ne va pas vous mordre. Le reptile est en hausse. On ne sait aucun stat au niveau du reptile. Parce que le reptile, ça vient de partout, ça vient de l'Allemagne, ça vient de l'Espagne, ça vient de la Belgique. Sachant qu'en France, il y a des réglementations qui sont assez sévères maintenant. Donc les gens se déplacent en Allemagne où on a vu dernièrement un reportage 7 à 8, hein, que le gars de Pierrette qui avait acheté un mamba noir et une vipère du Gabon. Hein. C'est 2 serpents qui sont complètement interdits en France et très dangereux. Bon, le gars il s'est fait arrêter, mais vous intervenez sur un mamba noir, là c'est pas pareil, je dirais. C'est un serpent qui poursuit les personnes pour piquer. Donc, que ce soit n'importe quel serpent, il faut le considérer quand même dangereux. C'est voilà, de la base. Vous verrez, on va vous décrire combien il y a d'espèces et vous allez être surpris, c'est énorme. Il y a 4 ordres au niveau des reptiles. Donc il y a un premier ordre, c'est les tortues. Il y a 313 espèces de tortues dans le monde. Il y a 23 espèces de crocodiles. Après, bon, je passe le reste. En lézard, il y a 5079 espèces de lézards. 5079. Et chez les serpents, il y en a 3149 espèces. C'est pour ça que vous ne pouvez pas tout connaître. Sachant que tout ce qui est tortue hermane, gréca et tout, c'est des tortues qui sont très protégées. Donc il y a manque de structures d'accueil au niveau de la France. Donc lors des saisies ou d'abandon, les particuliers ne trouvent pas facilement de structure d'accueil. Pour les reptiles, ils veulent s'en débarrasser, mais ça conduit parfois les gens de les relâcher dans la nature.
On a vu énormément les tortues de Floride, hein. On les achetait comme une pièce de 2 € et malheureusement ça grossit et les gens ne savent pas comment en faire, mais on les jette dans les lacs. Hein. Je dirais tous les lacs qu'il y a aux alentours, il y a des tortues. Hein. Je dirais, donc là il y a un article sur une tortue alligator qui a été trouvée dans la Seine, donc quelqu'un avait relâché sûrement. À côté, bon on le voit pas bien, mais c'est un petit jus argentin, donc c'est un lézard qui fait 15 kg. C'est un varan, hein, donc c'est quand même assez costaud comme lézard. Donc l'approche de la contention, donc dans un premier temps il faudra toujours limiter le nombre de personnes sur les douches. Ça sert à rien d'y aller à 10, c'est aller voir, parce que bon, plus l'animal va avoir du stress, plus il va être en offensive, en attaque, donc il faut éviter d'y aller à plusieurs, je dirais. Donc c'est pour cette raison qu'il faut toujours prendre des précautions, hein, quand c'est les serpents venimeux ou les lézards ou les tortues soient dangereux. Donc il faut s'équiper de la tenue de feu complète, parce que sur quoi on tombe, c'est la tenue qui va vous protéger le mieux. Hein. Donc on va commencer sur les serpents. Donc la morphologie des serpents est très différente. Hein. Vous en avez des verts, vous en avez des jaunes, vous en avez des marrons. Et la masse la plus élevée, c'est le python réticulé, c'est le serpent le plus gros. Il peut faire 9 mètres de long et un peu plus de 150 kg. Donc, sachant que pour manipuler un serpent comme ça, il faut une personne par mètre. Une personne par mètre. Voilà. Et jamais se faire entourer surtout. Il ne faut pas que le gars qui est devant, qu'il hésite à foutre même des claques pour qu'il n'aille pas vous entourer. Une fois que vous êtes entouré, vous pouvez vous mettre à 2 ou 3 et je vous garantis que vous allez y forcer. Donc, à contrario, il y a des espèces qui atteignent péniblement 20 cm hein, et qui vont faire quelques grammes. Donc attention aux morsures, hein. Dans toute chose il ne faut jamais faire peur au serpent. Hein. Donc la première réaction c'est l'attaque. Hein. Si vous allez sur le serpent, il faut y aller vraiment. Jamais, pareil, manipuler le serpent de face. Hein. On ne va pas le prendre au niveau de la tête et on va toujours passer par derrière pour essayer de l'attraper. Hein. Et il ne faut surtout pas manipuler un serpent une fois qu'on a touché un rongeur, un oiseau ou n'importe quelle bête. Voilà. Je veux dire, vous avez un chien à la maison ou quoi, vous l'avez caressé, vous allez faire une intervention. Si vous n'êtes pas lavé les mains, je vous garantis, vous avez toutes les chances qu'il frappe. Donc, qu'il soit affamé. Voilà. Ça c'est bon, En sachant que les serpents, on ne les a pas nourris de 3 semaines pour faire la manœuvre. Bon, allez. Non mais c'est vrai, hein, c'est volontaire pour parce qu'un serpent qui se met en S, vous verrez, il peut se déployer 2 fois et demi par rapport au bras. Donc il faut faire quand même gaffe au niveau de ça. Et quand on utilise le crochet, donc on place le crochet à l'intérieur du corps, donc, de façon qu'on puisse le soulever. Et souvent on prend un deuxième crochet pour s'aider. Hein. Alors, en sachant qu'une vipère, quand on le prend au crochet, la vipère elle restera sur le crochet. Si c'est une couleuvre, souvent elle tombe. Mais une vipère reste accrochée sur le crochet. C'est comme ça qu'on arrive à reconnaître si c'est une vipère aspic. Elle s'équilibre. Elle s'équilibre. C'est une intervention qu'il ne faut pas s'entendre, ça sert à rien de courir, ça ira pas mieux, je dirais. Ensuite, il sera placé dans un sac ou dans une boîte. Donc, après, si on le met dans un sac, on le repousse au fond du sac avec un bâton ou crochet. Puis on s'empare du sac, soigneusement fermé tout en maintenant avec le bâton ou le crochet pour le maintenir dans le sac. Le sac sera ensuite identifié pour le transporter. Et pareil pour la boîte, le sac, vous allez le mettre dans une boîte polystyrène ou dans une glacière. Pareil, vous identifiez ce qu'il y a dedans. On sait jamais. Et c'est pareil, il ne faut jamais manipuler le sac à main nue par terre, parce que le serpent il peut vous mordre à travers le sac. C'est pas le sac qui le gêne. Vous dites que les serpents mordent, tous les serpents mordent ou c'est une spécificité de serpents qui mordent? Tous les serpents. Tous les serpents mordent. Voilà. Mais normalement ça ne devrait pas mordre. Mais le danger est présent sur tous les serpents. Sur tous les serpents, il y a du danger. Donc là, on va commencer à faire les manipulations. Donc ça c'est un petit serpent, hein, c'est un lampro. Il est juvénile, hein, donc il n'est pas très gros pour le moment. C'est un serpent qui, quand ils sont petits comme ça, qui sont assez taquins. Je dirais c'est... Celui-là il a à peine 1 an, hein, je dirais... Donc, le lampron peltis, souvent, si vous préférez, quand on le touche... Et là, il est froid au sol, mais normalement il vibre sous la queue.
la pièce, etc. C'est quelque chose de très spécifique. Ouais. Ça peut être une vipère, ça peut être ce qu'on veut, donc bon, c'est facile hein, pour vous passez le crochet par là, vous soulevez, vous prenez et hop. Et là vous mettez dans le sac, je dirais, c'est rapide. Là, il peut pas tomber là comme ça? Une fois qu'il est en l'air, non, une fois qu'il est en l'air, il s'équilibre souvent. C'est le même, hein non, c'est pas le même. Mais en adulte. C'est le même en adulte. Ah, moi aussi, on peut le dire. C'est dégueulasse. Ah, c'est tout vite. Donnez-vous au cours. C'est vrai que tu Et ben déjà, c'est beaucoup plus gros, hein, donc plus lourd. Donc, hop, Ça passe combien? Il fait combien lui? ça passe combien? Il fait un bon kilo. Il faut un bon kilo, ouais. Donc, mais bon, bon, c'est quoi? ouais, non, c'est la chaleur et le froid. Ça. Donc vous voyez, déjà c'est un peu plus dur à le faire monter. Donc quand c'est des serpents qui sont gros comme ça, moi je vous conseille de prendre le crochet. on n'en a pas. Il faut accrocher nous. Ouais, mais Et à la main, on peut pas un gant, on peut pas à la main. non, il faut éviter. Donc le crochet là, on le plaque au niveau de la tête. Hop, hop là. Oui, quand même, il a pas l'air d'aimer. Ouais, il n'est pas habitué à le faire, hein, donc voilà. Donc vous êtes là, vous mettez, et là, hop, vous le serrez là, et là vous le montez. Donc là il ne peut plus vous attaquer. Les crochets, il y en a des plus longs, non? Vous voyez, quand on disait qu'il ne peut pas monter, vous voyez, regardez, s'il ne peut pas monter. Oui. Les balles, elles tuent à la corde. Il se sert de son corps pour monter. Ouais, non, mais c'est pour ça que. Et lui, s'il vous mord, il vous dit un coup d'eau. Bon, mais s'il mord, ça plante, ça fait. Alors, le problème quand on se fait mordre par un serpent, souvent on a tendance à tirer, et c'est là que ça arrache. S'ils ont les crochets à l'envers, hein, je dirais, c'est. Il a fait des nœuds, là. Olive, tu l'as touché? Non, pas encore. Si on le touche de loin, c'est bon. Voilà, et là, tu vas te glisser l'autre crochet. Putain, ce chien. C'est. Non, c'est un serpent. C'est un serpent. Ah, t'es un dompteur, Olive. T'es un dompteur, Olive. Olive, c'est toi qui les feras maintenant. Ah, c'est bon, la olive spéciale. Voilà, Un petit, là. donc l'autre personne, elle présente le sac et vous le mettez dans le sac. Voilà, on imagine. Il va tomber. Il paraît que si tu sors ta foule, Non, mais après vous équilibrez avec vos crochets plus ou moins. Ah ouais, ça doit être ça. Il va voir tout dessus là. S'il va glisser le long des Il réfléchit, je crois. Bon, là, je suis en train de fuir. Mais avec un, il tombe lui ou pas? Ouais, il faut le faire aller. Et il remonte vers moi là. Je ne vais pas le blesser. Ah, non, mais plus haut, proche. Voilà. Il faut vraiment que voilà, il se retourne pas. Là, vous craignez plus rien. C'est si vous chopez une couleur de Montpellier ou pas, vous savez que c'est ils ont du venin la couleur de Montpellier. Hein. Donc ça c'est le vipère, vous n'aurez jamais de vipère de cette grosseur là. Hein. Bah, tu vas le ranger c'est quoi comme nom ça? Ça, c'est un élève, mais ils appellent ça le Panthérophis. Donc il y a énormément de couleurs dans ces mutations. Hein. Ça, c'est pas une couleur d'origine. Hein. Il est albinos rouge. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est. Vas-y, moi je suis. C'était le rouge dans la gueule. C'est le rouge dans pourquoi? Je sais pas, c'est ce qu'il est plus long. Alors voilà, le problème c'est que vous faites avec le jaune comme ça, le serpent s'il est en S, il vous a tapé. D'accord. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on utilise d'abord le rouge. Il est plus long que. Allez, viens là. Si on met une souris sur un clavier. On aurait pu amener une souris, vous la faire frotter aux mains pour voir le faire. Ça va mon adjudant? C'est la sensation, c'est bizarre. Allez, t'as l'impression qu'il touche par Là, voilà, il faut soulever déjà, sinon. Facile aussi. C'est. Avec nos gants protégés quand même. Ouais, déjà les gants vous protègent. Donc, j'irai pas mettre mon doigt à granter, tu sais, pour savoir si ça. Alors il faut se dire que dès que ce soit une couleur de nature ou quoi,
Dès que vous le soulevez du sol, qu'elle est plus dans son milieu naturel, le serpent il se calme. On peut presque l'attraper à la main après. À part si c'est le vipère, je dirais. Et ça, dans un sac poubelle, n'importe quoi, après c'est bon. Non, un sac. Celui-là il est un peu plus speed. Ouais, voilà. Va chercher une pelle. La table elle est pas assez fermée là-bas. Ouais, non, c'est bon là. C'est. Allez Céline, attends-le. Tous les petits déjeuners là, bonjour. C'est. Heureusement, on avait coupé la caméra. On a quand même à le choper facilement. N'importe quel serpent se chope au crochet. Ces serpents-là, en fait, ils sont venimeux. Donc là, vous faites de l'autre côté. Vous voyez, vous faites comme ça. Non, il descend quand même. C'est hop, voilà. Faut, au niveau couleur, on est vraiment. Il n'y a que les yeux qui gardent la couleur. Ouais, souvent, ouais. en position d'attaque. Ça se porte pas dans il va pas il va passer par le et ça passe. Voilà. Parce qu'il y a des euros par Saumon de Norvège. ou pour les laboratoires. C'est dégueulasse. J'étais en position de le défaire. Je fais joueur, attends, oui. Il bouge, il peut. C'est. Donc ça c'est le bois, hein, c'est. Donc là il est tout petit. Hein. Donc c'est un serpent qui est déjà un peu plus dense. Quand il est adulte, il va manger du cochon naine ou du lapin. Vous avez le droit d'avoir 3 boas. Avant de passer le certificat de capacité. C'est pas dommage qu'on perd maintenant. T'as 3 bois. Parce que ouais. En plus ça fait vous voyez, donc là déjà ça fait du poids, mais bon ça. Bernard Charbot, là, Regarde de travers. Donc là tu vas passer de l'autre côté maintenant. Non, Quand il fait un truc comme ça, il faut avoir les gants. Jérém. Vas-y, tu fais quoi là? Bien sûr, tu me mets dans la tête. Mettez le sac, mettez le Lui, il vibre, t'as vu? sac. Il vibre, lui, on va passer sexy. Le sac. On va te coucher. Voilà, comme ça. Et là vous mettez le sac. Voilà. Non. C'est compliqué. Jérémy, mes idiots. Voilà. Il est joueur. Celui-là, il est compliqué, hein, le garçon. Technique. On va y arriver, hein. Mets-le que sur un, c'est plus facile que sur une soupe dedans. Prends-le avec un seul crochet. Il montre le sac. Non mais là vous l'avez dressé, il va tout seul. Il est ressorti, hein. Il ressort tout seul aussi. Il est ressorti. Il ressort moins sur la Il te surprend. c'est la tête direct. Ouais, ça c'est la tête. Oh, moi je lâche le sac. Le garçon. À force, il énerve là. Il va me bouffer. Le mieux c'est de le prendre à la main. Voilà. Parce que les sacs sont pas très grands. Non, ils sont pas très grands non plus. Non, mais ça suffit déjà. Merci, monsieur. Alors celui-là, il fait vite 2 ou 3 kilos. Ouais, c'est déjà, il se laisse moins faire, vous voyez. Et là, on voit bien le coin, ça. C'est un piton, ça? C'est un bois, ça. Vous voyez, déjà hop. Déjà avec la Faut pas monter. Vous voyez, déjà, c'est plus lourd, c'est plus dur. Le meilleur, voilà, c'est bloquer la tête. Hein. Donc, petit crochet.
Tu bloques la tête. C'est la première fois que je le vois pas faire mal. faut vraiment, normalement, quand vous le tenez, il faut le tenir presque comme ça. Après tu l'attrapes au demi. Le serre pas trop. Tiens le bien, fais pas de blague. Emmène-le un peu de là-bas. C'est bien dans la tête par là. Approche-le un peu. Je regardais pas. Waouh. Donc, Tiens, il va à deux. Voilà. C'est toi qui te mords, il te mord et après j'attrape. Non. Là, il prend la température. Là. Il sonde. oui, c'est pas grave. T'as pas été le Non, en avant, il était plus petit. Oh putain, mais ça grandit là. Voilà. Donc là, vous pouvez l'attraper. Oh putain, mais ils sont plus cons. Allez, Comment je fais? Dis-moi. Les mains ici là. Là. Voilà. J'ai peur, fais gaffe. J'ai peur. Là, vous prenez maintenant en dessous. Tu le lâches pas, mon fifi. Vous le soulevez. Oh putain. Oh saloperie. Regarde ici. Ah, ils savent comment tourner moi. Vas-y, fais voir ici. Regarde ici là. Retourne-toi. Viens voir. Regarde ici là. Oh putain. C'est bon, il va bien mon souvenir. Bravo Philippe. Regarde l'impression. Tu as déjà c'est. Il y a quoi? Il y a 5 kilos. Hein? 5 kilos. Ouais, un bon 5 kilos là. À la pesée. Non, on peut pas faire. La 3 semaines. Et pourquoi on l'avait pas Donc la main gauche est bien gonflée, c'est le genre de réaction qu'on peut avoir avec certains serpents venimeux de chez nous qui sont en vente. Bon, ça restera minime. Ou la couleur des Montpellier. Ou la couleur des Montpellier. C'est très calme. Voilà. Parce que le problème, si vous courez, vous allez les sangs vont tous harceler. Donc, au contraire, il faut essayer de se calmer et d'essayer de faire un garrot, pas un garrot, mais un point de compression à l'endroit. Avant toute chose, il ne faut jamais faire peur au lézard. Hein. Donc, sa première réaction, c'est ou l'attaque ou la fuite. Hein. Et là, vous allez courir pendant longtemps après. C'est donc, et là, c'est gants obligatoires. Le cuir, c'est donc. Attaquer. Voilà, bras nus comme ça. C'est. Sinon, faut pas croire, on est tout le temps comme ça. Ouais, donc non. On a beau des vestes et tout. Voilà. Non, mais là, il ne faut pas faire comme ça. Là, c'est un lézard australien qui est énormément vendu. Si le relâchez, vous prenez les gants. Hein, et là, vous y allez direct, vous l'attrapez. C'est pas méchant, c'est des licornes. Non, il n'y a aucun danger quand c'est des petits lézards comme ça. Vous pouvez y aller avec des gants sans. Là, il est petit encore. Hein, c'est pour ça qu'on vous l'a amené. On en a 2 gros que vous allez faire les manipulations après dessus. Mais c'est pour voir déjà l'agressivité que ça a. L'iguane, ce qu'il faut faire gaffe, c'est les griffes, la morsure et la queue. Ouais, voilà. Toi déjà que les enfants n'ont pas non plus deux pompiers avec et des gants. Elle cherche pas à se retourner sur toi. Elle peut pas, elle est bloquée quand même. Hop là. Là, elle n'a pas été assez rapide, mais elle cherche à. Voilà, la queue, elle cherche à se retourner. Voilà. Voilà. Sur la terre, ce sera différent. Je dirais, c'est. Là, c'est parce que ça vise. C'est puissant, ouais. Donc là, je vais la lâcher. Donc tu vas faire la même. Allez, tu vas faire la même intervention. Alors déjà, il vient sur moi. Alors, attends. se faire bouffer les doigts. Il est sur attaquer. Non, tu glisses, non, hop, lâche, hop, il faut, là, voilà, tu tiens au niveau de la queue là, après il faut que tu glisses ta main dessous la gueule comme ça, il faut tenir les pattes à l'arrière, voilà, les pattes, il faut immobiliser les pattes, il faut attraper sa patte, voilà, et immobiliser les pattes arrière, et voilà, là vous l'avez.